suis un spécialiste qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la génération à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait des cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé de ses jours. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que le jour se prolongera dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas la haine, tu ne violeras point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son œuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Le deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens 1, 22 à 27. On lit sur la version. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et
pratiquement rendus au troisième dimanche du temps de Carême. Et 3 textes sont soumis à notre méditation de ce jour. Le premier texte est tiré de Exode 20, les 17 premiers versets. Le deuxième texte est tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens, du verset 22 à 25. Et le troisième texte est un extrait du livre de Jean, en son chapitre 2, les versets 13 à 25. Mais nous nous attarderons sur l'évangile de Jean. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans notre texte de l'évangile de ce matin, Jésus commence son ministère par la purification du temple de Jérusalem, après avoir opéré un miracle aux noces de Cana. Vous convenez avec moi que Jésus a assisté à un mariage à Cana en Galilée où le vin a manqué et Jésus a changé l'eau en vin. C'est après ce mariage à Cana qu'il descend à Jérusalem et vient prouver que les Juifs ont fait de la maison de son Père une maison de trafic. Jésus sidéré tisse un fouet et se lève pour remettre de l'ordre dans la maison. Jésus purifie le temple de Jérusalem, car il est écrit, et je cite, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Le temple qui est illustré dans notre texte d'aujourd'hui n'est pas seulement le temple de Jérusalem. Ça peut aussi être le temple du cinquantenaire à Douala. Ça peut être le temple de Lontak à Yaoundé. Ça peut également être le temple de Balmayo de Boulet ou encore le temple de notre corps. Nous nous cachons dans des longues robes et les tenues blanches pour faire du n'importe quoi, prêchant l'évangile comme si cela concernait les autres, mais pas nous. Mais une chose est certaine, on ne peut pas tromper Dieu. Oui, les bien-aimés, chacun de nous ici présent sait ce qu'il a fait du temple de son corps. Aujourd'hui là, le Seigneur Jésus nous interpelle au changement. Que chacun de nous purifie son temple qui porte en lui, tout comme Jésus est en train de purifier le temple de Jérusalem en ce jour. Notre cœur est le temple du Saint-Esprit. C'est là où il habite dans notre corps. Car tout ce que nous faisons, de bon ou de mauvais, vient du cœur. Balayons toutes les impuretés, tout cet tas d'immondices que nous portons en nous. Débarrassons-nous de tout cela. Jésus voudrait se charger de tous nos péchés et nous rendre libres. Apportons donc tout ce que nous avons pour nuire aux autres et les empêcher de dormir. Apportons ça à l'Église. Jésus veut balayer et brûler. Il voit tout, il connaît tout, même nos pensées les plus secrètes. Comprenons aujourd'hui que c'est Dieu qui nous a créés et nous ne pouvons pas nous cacher devant sa face. Oui, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, débarrassons-nous de tout ce qui nous tient captifs. Libérons nos cœurs pour permettre à Jésus d'entrer librement dans notre temps et demeurer avec nous pour toujours, afin de nous bénir tout le temps. Oui, les bien-aimés, nous avons désacralisé le temple de Jésus-Christ. Les méchants sont venus se cacher dans la maison de Dieu pour nuire à ses enfants. Comprenez que ce Dieu tout-puissant nous voit. Quand il vous laisse le temps de changer, vous vous tapotez
serez persécutés, criera sur vous, et vous, si vous ne changez pas, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus a déjà tissé son fouet, et comprenez qu'il punit jusqu'à la 4e génération. Au verset 19, Jésus utilise un langage métaphorique pour parler de sa mort et de sa résurrection. Il dit qu'il peut détruire le temple de Jérusalem et le reconstruire en 3 jours. Il s'agit ici du temple de son corps. Jésus va mourir, les bien-aimés, et revenir à la vie après 3 jours. Et toute personne qui tue sa chair, ou du moins ses péchés, ressuscite avec Jésus. Dans la maison de Dieu, il y a 2 catégories de personnes. Quelques comportements négatifs des hommes et des autres laissent comprendre qu'il y a certaines personnes qui œuvrent sans Dieu dans leur ministère. On se complaît dans le congossa, la médisance, la calomnie, les coups bas, l'hypocrisie. Comprenons ceci, les bien-aimés. Chacun de nous reçoit l'appel, mais tout appel ne vient pas de Dieu. Même Satan appelle aussi à son service. Voilà pourquoi nous avons aussi les adeptes de Satan dans la maison de Dieu. Et si Jésus a tissé son fouet ce matin, c'est pour chasser ses enfants de Satan dans la maison de son Père. Pourquoi se haïr les uns les autres dans la maison de Dieu? Pourquoi les crimes, les sectes pernicieuses, les sacrilèges dans la maison de Dieu? Pourquoi les détournements d'argent dans la maison de Dieu? Comprenons que c'est ce que Dieu veut purifier. Oui, chers frères et sœurs, ce texte nous interpelle au changement. En ce temps de carême, faisons un effort de purifier le temple de notre Seigneur. Ce temple qui est notre corps, si nous voulons échapper à la colère de Dieu. Car chacun de nous sait ce qu'il fait au quotidien pour attrister Dieu. Revenons à Christ pour cheminer avec lui et échapper à sa colère. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen. Si nous avons compris, les bien-aimés, je vous invite à vous lever, ensemble nous confessions notre foi chrétienne en ces termes. Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô
là.